Bonjour à vous tous, merci de nous retrouver sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. Donc on est après la Tabaski, on demande pardon à tous les Sénégalais. Avant tout, un petit bonjour à Pabès. Bonjour Amina. Ça va, c'est une bonne fête? Oui, très bien, ça s'est très bien passé et on en profite pour souhaiter formuler voilà. des prières, vous, à l'endroit des téléspectateurs de Sen TV, des vœux de santé, de bonheur, voilà. De bonheur, que Dieu accepte toutes les prières, faites durant la Tabaski. La Tabaski. Oui. En tout cas, nous on demande pardon à tous les téléspectateurs. Des fois, il se peut qu'on vous heurte dans l'ignorance. Alors on vous demande pardon. C'est l'occasion ou jamais? Ah oui, c'est l'occasion. C'est l'occasion donc de leur demander pardon par rapport à tous les écarts, les écarts, n'est-ce pas, dont on fait preuve parfois. Ici sur ce plateau. C'est pas évident de parler à la radio et à la télé, voilà. Alors, Pabès, voilà, nous avons démarré avec un peu de retard. Nous nous excusons pour ce retard et que nous révélons que les quotidiens de ce lundi. Nous démarrons avec la tribune. Les journaux sont largement revenus ce matin sur le drame de Mouna. Le pèlerinage de cette année, un pèlerinage tellement macabre. On parle de plus de 700 morts. D'abord avec l'accident de la grue à la grande mosquée de la Mecque et il y a donc 3 jours cette bousculade qui a tué plus de 700 morts. Et parmi ces morts, des Sénégalais ont déploré. Et maintenant, jusqu'à présent, on ne peut pas quand même évaluer le nombre de Sénégalais aussi décédés dans cette bousculade. Donc les journaux sont largement revenus sur ça. Par la tribune d'abord, qui nous parle des Sénégalais qui ont payé un lourd tribut dans le drame de Mouna. La tribune nous parle de près d'une vingtaine de morts et plusieurs dizaines de blessés. Dans le journal, on peut également d'ailleurs voir les noms de ceux qui ont perdu la vie. Ibrahima Badiane, Diaman Ndiaye, Maïmouna Samba Tal, Ababakar Fall et Mariama Diallo, officiellement morts. Donc c'est clair. Mariama Diallo, la tribune revient sur sa dernière volonté qui a été exaucée. Donc voilà un drame qui touche le monde entier. Le monde entier. Véritablement, avec plus de 700 morts lors de ce pèlerinage à la Mecque. Voilà, le populaire. Le populaire nous parle de pèlerinage à la Mecque, drame à Mina, la lapidation de Satan vire à l'hécatombe. C'est une véritable hécatombe, avec plus de 700 morts, on le rappelle encore, avec le bilan provisoire d'ailleurs. Le populaire parle du bilan provisoire qui fait état de 769 morts et 934 blessés. 5 Sénégalais morts, mais il y a 37 disparus. 37 personnes, donc 37 pèlerins sont jusque-là portés disparus. On ne sait pas s'ils sont morts ou on les a perdus de vue. De toute façon. Mais on verra peut-être à la fin du pèlerinage pour savoir s'ils sont effectivement morts ou ils se sont égarés. Voilà. Oui, voilà. Alors, l'As quotidien. L'As quotidien revient toujours sur ce pèlerinage macabre. C'est le titre qui fait la une du journal. Avec 769 morts et plus de 900 blessés dans une bousculade à Mina. 5 Sénégalais décédés et 37 portés disparus. L'Arabie Saoudite pointe du doigt. Ça aussi, c'est ce que nous dit le journal. Alors, à la une d'Enquête quotidien. L'Enquête quotidien nous parle d'un flou total autour de ces morts, surtout côté sénégalais. Il faut le dire, parce que le nombre diffère selon les journaux. C'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas exactement il y a combien de Sénégalais qui sont effectivement morts dans ce drame. On nous parle jusque-là de 5. De 7 pour certains d'ailleurs. D'une vingtaine ou voire trentaine de pèlerins portés disparus.
ils sont morts ou ils sont, comme je l'ai dit tantôt, hein, ils se sont égarés. On ne saurait le dire. Mais le journal nous dit d'ailleurs, le journal qui s'est entretenu avec quelqu'un qui est dans l'organisation, la structure qui regroupe les voyagistes privés, Safia Toussac, elle s'appelle, hein, elle nous dit, hein, on ne pourra évaluer le nombre de pèlerins qu'au retour des pèlerins au Sénégal. En ce moment, on pourra savoir, il y a effectivement combien de pèlerins ont été effectivement sont décédés. Voilà. On ne pourra le savoir qu'après, qu'au retour des pèlerins. C'est ce que nous dit Safia Toussac, qui est la présidente du COFOM. Hein. C'est le consortium qui regroupe les voyagistes privés là. Voilà ce qu'il nous dit. En tout cas, l'Inquiétude quotidien a parfaitement raison. Pour l'instant, c'est le flou total. Hein. Absolument, voilà. C'est le flou total. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Mystère autour de 37 pèlerins sénégalais disparus. Ça quand même, c'est douloureux, hein? Douloureux. Et ça donne à penser. Quand tu as un parent qui est à la Mecque, à la Mecque, c'est sûr que les familles ne dorment plus. Absolument, hein? Et il y a deux fois. On te dit 37 disparus, tu as quelqu'un à la Mecque, tu as un parent, un proche à la Mecque, tu te poses des questions. Est-ce qu'il fait partie de ces 37 disparus? C'est difficile. C'est difficile, très difficile. Il est temps quand même que les autorités unifient aussi les Sénégalais. Sur ceux qui sont... voilà, le nombre exact, quoi. Oui. Libération sur cette bousculade meurtrière à Mouna autour des victimes sénégalaises. Et ce qui choque le journal, ce sont les images qu'on voit à la une, les bulldozers qui ramassent les victimes. Voilà aussi des images qui choquent Libération. C'est d'ailleurs aussi, entre autres faits, il y a aussi les déclarations malheureuses, peut-on dire, des autorités saoudiennes qui ont d'abord indexé, disent-elles, les autorités saoudiennes, l'indiscipline des pèlerins. Il y a un autre qui est dans l'organisation qui nous parle de ces pèlerins de nationalité africaine. Il indexe aussi les pèlerins noirs. Ça aussi, c'est des déclarations malheureuses, racistes, voire même racistes. Quand on nous parle de noirs, si on veut faire le distinguo entre le blanc, le jaune et le noir, quand même ça choque. Ça choque. Et il faut aussi qu'ils se remettent en cause dans ce drame-là. Quelle est la part de responsabilité des Saoudiens dans ce drame? Dans ce drame, surtout. C'est le plus important pour le moment. Que de vouloir aussi rejeter la responsabilité des pèlerins. Voilà. Il est vrai, peut-être, ils ont leur responsabilité là-dedans, mais eux aussi qui sont chargés d'assurer la sécurité du pèlerin. Et d'organiser le pèlerinage aussi. Ils ont leur part de responsabilité quand même, mais le drame interpelle la Oumma islamique. Tous les pays qui envoient des pèlerins aussi en Arabie Saoudite ont leur mot à dire. Alors les responsabilités sont partagées dans ce drame. Mais plus celle saoudienne. Absolument. Alors Zoom Info. Zoom Info nous parle de critiques à foison, à juste raison. C'est des critiques à foison contre l'Arabie Saoudite à propos de ce drame. D'abord, on a parlé de l'accident de la grue et avec cette bousculade également. C'est la responsabilité pleine et entière des autorités saoudiennes dans ce drame. À la une de Grand Place. Grand Place, nous parle de Macky Sall sur l'échec du pèlerinage macabre. Des mesures seront prises. Voilà ce que dit le journal, qui reprend donc une déclaration du président Macky Sall. Quelles seront ces mesures? Allez savoir avec le journal ou avec le président Macky Sall qui nous annonce des mesures. Témoin quotidien. Témoin quotidien, 769 morts à Mouna après les 107 de la Mecque, haro sur l'Arabie Saoudite. Voilà le titre qui fait la une du journal ce matin. L'Observateur. L'Observateur, révélation de Aram Lou,
la fille aînée de Aïda Ndiaye Badalou, qui nous dit que Aïda Ndiaye Badalou avait déjà sa tombe. Voilà ce que nous dit la fille de Aïda Ndiaye Badalou, qui est également décédée dans cette bousculade dans la Mecque. Une personne a déclaré d'avoir aperçu bien après les événements tragiques. Ça aussi, c'est une révélation du journal. Ce que la présidence nous a dit sur elle, le décès de son mari, le matelas de 90 cm, son amour pour Port-au-Khan. Le journal nous donne également la liste officielle des Sénégalais morts à Mouna et les 37 pèlerins portés disparus. À lire le journal. Donc, on pourra en avoir une idée. Une idée. Sud Quotidien. Sud Quotidien nous parle d'élections présidentielles d'octobre en Afrique de l'Ouest, scrutin aux enjeux multiples. La sous-région face à son destin avec Alassane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Michel Kafando, élection au Burkina qui était prévue en octobre, mais qui risque d'être reportée. Et on voit également Alpha Condé, de la Guinée, qui va également aussi organiser des élections en octobre. Voilà, terminons avec le Soleil. Le Soleil nous revient sur le serment de l'imam de la grande mosquée de Dakar qui invite à un retour aux valeurs de l'islam. C'est ce que nous dit le journal Le Soleil ce matin. Voilà, merci à Pabès Libaron. C'était pour la revue des titres. On se retrouve demain. Demain, Inch'Allah. Voilà, merci également à vous. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.